Bonjour, je m'appelle Ogier, fondateur du blog responsableaffaires.fr et aujourd'hui je vais te parler de la sociabilité et te montrer comment tu peux devenir plus sociable. Parce que être sociable, c'est avoir la capacité de pouvoir rencontrer de nouvelles personnes et surtout de dialoguer, de se sentir utile aux autres. Et la sociabilité est l'un des facteurs les plus influents pour pouvoir te permettre de bien vieillir et de vivre très longtemps. Depuis longtemps, les choses ont été démontrées que lorsque tu rencontres beaucoup de personnes, en tout cas que tu fréquentes du monde, eh bien tu es beaucoup plus heureux et tu vis beaucoup plus longtemps. Dans cette vidéo, je partage avec toi différentes astuces pour pouvoir être plus sociable et surtout améliorer ton niveau de sociabilité dans ta vie. Mais avant cela, je t'invite dès maintenant à liker la vidéo et à t'abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos et surtout découvrir les vidéos les plus populaires à travers les playlists pour améliorer ta vie, ton corps, ton esprit, tes relations et tes finances. La sociabilité, c'est cette faculté à pouvoir rencontrer et passer du temps avec les autres. Être sociable, c'est quelqu'un qui arrive à être au contact des autres facilement. Cependant, ce n'est pas du tout inné, c'est quelque chose qui, pour certaines personnes qui sont extraverties est relativement simple et pour des personnes qui sont un peu plus introverties qui est un peu plus difficile. Dans cette vidéo, je partage avec toi des astuces relativement accessibles pour toi pour partir de 0 à 100% d'une vie sociable bien remplie. La première étape que je te propose en fait de faire, c'est d'aujourd'hui oser proposer aux autres des événements. C'est quelque chose qui est la première étape pour pouvoir devenir plus sociable, c'est proposer aux autres des événements. La majorité des gens qui ne sont pas assez sociables, qui se considèrent pas assez sociables, n'ont jamais organisé une soirée chez eux uniquement pour manger des pizzas ou pour boire un verre ou boire un café, ou boire un thé ou faire ce que tu veux, mais ils n'ont jamais organisé un événement. Ça peut être aussi un événement que tu organises en dehors de chez toi, c'est tout à fait possible avec un cinéma, avec une sortie au parc, avec une randonnée. Bref, il y a plein de choses que tu aimes certainement faire et que tu pourrais organiser pour permettre à tes amis de profiter et de passer un très bon moment également. Deuxième astuce, c'est aussi d'aller à la rencontre de nouvelles personnes et d'essayer de découvrir des personnes qu'on ne connaît pas encore ou qu'on a vues que très peu de temps. C'est proposer un café à quelqu'un qu'on a rencontré une, deux, trois fois, mais avec qui on échange seulement des banalités contextuelles lorsqu'on les voit régulièrement. Et boire un café, c'est se permettre de comprendre et de découvrir un peu plus que la simple vie que la personne vous démontre dans le contexte dans lequel vous la rencontrez. Et ça vous permet aussi de vous sentir humain, utile et intéressé, de pimenter votre vie en allant boire un café avec quelqu'un qui est absolument pas de votre monde et du coup d'essayer de développer et découvrir des mondes que vous ne connaissez absolument pas et c'est tout à fait possible et vous pouvez le faire et ça coûte absolument rien. D'ailleurs, c'est une règle que Jim Rohn, un influenceur américain qui présente, c'est qu'en gros, aujourd'hui, la meilleure chose, le meilleur investissement qu'on peut faire pour soi-même, c'est d'inviter une personne qui a plus réussi ou qui réussit mieux que nous actuellement et de lui inviter au restaurant ou d'aller boire un verre parce que cette personne, en l'invitant à boire un verre, vous allez pouvoir accéder à toutes ses connaissances et à toute son expérience qui peut vous permettre aussi de progresser, d'avancer et d'atteindre des objectifs que vous n'avez encore jamais réussi à obtenir. Troisième étape et dernière étape dans ces vidéos que je te propose, c'est de mettre en relation des personnes entre elles. Lorsque tu connais quelqu'un dans un coin et que tu connais une autre personne, le but c'est d'être l'associeur de ces deux personnes et de faire un groupe de 3, de collecter des réseaux. Ces réseaux-là vont être puissants parce que tu seras le centre du réseau et le réseau, le canal principal, tout le monde se souviendra que c'est toi qui as présenté les deux personnes qui se sont connus à un moment donné. Et ça apporte vraiment de la valeur sociale à l'ensemble des gens que tu rencontres et c'est absolument génial de connecter des personnes entre elles, de présenter chacune des personnes sur leur meilleur jour et de dire pourquoi tu connais ces personnes et qu'est-ce que tu aimes le plus chez ces personnes et que tu retiens d'elles actuellement et qu'ils peuvent permettre de s'intéresser l'un à l'autre. C'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère t'avoir convaincu d'être plus sociable. Et je t'invite dès maintenant à me dire dans les commentaires ce que tu as apprécié ou non dans cette vidéo, à aimer la vidéo et aussi à découvrir dès maintenant la vidéo qui s'affiche juste là ou à t'abonner à la chaîne juste ici. Merci pour le temps que tu as consacré à cette nouvelle vidéo. Bye bye.